Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Quel bonheur d'être ici avec toi. Salut, salut, comment vas-tu? Comment vas-tu? Apprenons la Bible dans la joie. Bonjour les amis, c'est Madame Julie. Très heureuse de te retrouver parce que ça fait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de te parler. J'espère que tu vas bien. J'espère que Nounours aussi va bien. Justement, on va l'appeler. Tu veux l'appeler avec moi? D'accord. 1, 2, 3. Nounours! Nounours! Bonjour les amis. Nounours, pourquoi tu chuchotes? Aujourd'hui, Timothée, Kali et moi, on joue à un jeu. À quel jeu? À cache-cache. C'est Kali qui nous cherche. Elle se bande les yeux pour ne rien voir, puis elle compte jusqu'à 10. À 10, elle part nous chercher, Timothée et moi. Il faut trouver une super bonne cachette, sinon Kali va nous voir. Elle est championne alors, c'est difficile de bien se cacher. Mais là, je vais essayer de me cacher juste ici. OK, vas-y, cache-toi bien, Nounours. Bonjour les amis! Êtes-vous tous là? Je ne vous vois pas parce que je dois avoir les yeux bandés pendant que je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prêt, pas prêt, j'y vais! Oh, Kelly, laisse-moi enlever ton bandeau. Là, tu peux partir à la recherche de Nounours. Bon, alors, Nounours, est-ce qu'il est de ce côté-ci? Je ne le vois pas. Est-ce qu'il est en haut, quelque part? Je ne le vois pas. Est-ce qu'il est au loin, devant moi? Je ne le vois pas. En bas? Non, toujours pas de Nounours. Je vais regarder de ce côté-ci. Nounours, je t'ai trouvé! Je te vois la tête! Tu m'as trouvé. Tu es trop fort. Ce sera mon tour de compter. Cali, c'est vrai que tu es une championne. Oui, j'ai de très bons yeux et je regarde partout. Je fouille tous les endroits où Timothée et Nounours pourraient se cacher. Cali, as-tu trouvé Timothée? Non, pas encore, mais ça ne sera pas long. Je vais t'aider, Kali. Et après, ce sera à moi de compter. Oh, ça c'est une bonne idée. Ben, amusez-vous bien les amis. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir les amis. Cali est vraiment championne quand elle joue à cache-cache avec ses amis. Nounours a dit à Cali de fermer les yeux et de compter jusqu'à 10. On va essayer, d'accord? Ferme tes yeux. Tu peux même placer tes mains devant tes yeux pour t'aider. Là, il ne faut pas tricher. Et on va compter jusqu'à 10. Tu es prêt? OK, allons-y, compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ouvre les yeux. Comment te trouver ça de ne rien voir du tout pendant qu'on comptait? C'est pas nécessairement agréable, hein? Tout est noir. Mais Dieu, notre Créateur, nous a donné des yeux pour voir le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que tu peux voir avec tes yeux en ce moment? Est-ce que tu vois par la fenêtre le beau ciel bleu? Est-ce que tu vois ton père ou ta mère qui sont pas loin de toi?
Est-ce que tu vois ton chat, ton chien, ton oiseau ou ton animal de compagnie? On voit plein de choses et c'est merveilleux, n'est-ce pas? La Bible raconte l'histoire vraie d'un homme qui était aveugle. Alors, il ne pouvait rien voir du tout. Imagine juste un moment de ne pas être capable de voir les couleurs magnifiques de la nature, comme le bleu du ciel, le vert de l'herbe ou le rouge des pommes. Ah, ça doit être tellement difficile. Alors, cet aveugle, il s'appelait Bartimée. Tu le vois sur l'image. C'est l'homme qui est assis par terre. Il a un manteau bleu et il tend la main. Comme il ne pouvait pas voir, bien, c'était difficile pour lui d'aller où il voulait et de faire certaines choses. Souvent, dans ce temps-là, les aveugles se tenaient au bord du chemin et ils demandaient de l'argent aux passants pour pouvoir acheter de quoi manger. Un jour, Bartimée est assis au bord du chemin, près d'une ville appelée Jéricho. Là, il entend beaucoup de gens parler et marcher. Alors, Bartimée se dit, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il demande aux gens autour de lui, qu'est-ce qui se passe? J'entends beaucoup de bruit. Quelqu'un répond, mais Jésus de Nazareth s'en vient. Bartimée a déjà entendu parler de Jésus. Il sait que c'est le Fils de Dieu et qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Bartimée sait aussi que Jésus, c'est la seule personne capable de guérir ses yeux. Il écoute ce que les passants disent. « Regardez, c'est Jésus! » crie quelqu'un. Bartimée veut que Jésus l'aide, alors il se met à crier. « Jésus, aie pitié de moi! » Il veut que Jésus soit gentil pour lui et qu'il l'aide. Tu veux crier avec moi? « Jésus, aie pitié de moi! » Les gens ne sont pas contents. Ils disent « Tais-toi, Bartimée! » Mais Bartimée ne veut pas se taire. Il crie encore plus fort. Allez, fais-le avec moi. « Jésus, aie pitié de moi! » Jésus est Dieu. Il sait que Bartimée est aveugle. Il aime Bartimée et il veut lui montrer son amour. Il veut l'aider. Alors il s'arrête et il dit aux gens, « Faites venir Bartimée ici. » Oh, quand Bartimée apprend que Jésus lui dit de venir, il jette son manteau par terre, il saute sur ses pieds et vite il se rend jusqu'à Jésus. Jésus demande à Bartimée, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Bartimée croit vraiment que Jésus est le Fils de Dieu. Il sait que Jésus est capable de le guérir. Alors il dit, « Seigneur, fais que je voie. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » Oh, Bartimée avait la foi en Jésus. Ça veut dire qu'il lui faisait confiance. Il était certain que Jésus était Dieu. Dieu le Fils, le Sauveur qu'il avait promis d'envoyer. Aussitôt, les yeux de Bartimée sont guéris. Il peut voir. Il voit tout. Les montagnes, son manteau, l'herbe, tout. Oh, il est tellement heureux. Il saute de joie et il se met à crier « Gloire à Dieu! » Bartimée déborde de joie parce que Dieu l'a guéri. Il se met à suivre Jésus et à louer Dieu. Les gens autour de lui ont loué Dieu aussi quand ils ont vu ce que Jésus avait fait pour lui. Bartimée, il croyait que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur. Bartimée, il savait que Jésus est venu pour nous sauver. C'est ça qui est écrit sur l'affiche. Jésus est venu pour nous sauver. Puis la semaine prochaine, on va parler de l'homme qui est assis dans l'arbre. Tu vois là, il était bien en rouge. Il s'appelle Zachée. Mais Jésus, il est venu pour le sauver lui aussi.
Quand Jésus vivait sur la terre, il a aidé beaucoup de monde. Il a guéri des malades, il a rendu des aveugles capables de voir, mais il a choisi aussi de faire la chose la plus importante. Il est venu pour pardonner nos péchés. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a plusieurs mois, on avait appris à dire un verset, puis on faisait même la lettre T avec nos doigts. Puis le verset, il disait « Tous ont péché. Tous ont péché. » La Bible dit que tout le monde fait des péchés. Et bien qu'on soit tous des pécheurs, Dieu a envoyé Jésus pour nous sauver. Voici d'ailleurs ce que dit le verset de cette semaine. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. On trouve ce verset-là dans la Bible, dans le livre de Jean, à la première épître, 1 Jean 4, 14. Répète-le avec moi, d'accord? Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alors, je t'invite à apprendre ce verset-là pour cette semaine. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Et 3 jours après, il est revenu à la vie. Si nous plaçons notre confiance en Jésus comme sauveur, il nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire la vie pour toujours avec lui, dès maintenant et pour toujours au ciel. Dieu y promet qu'au ciel, personne ne sera aveugle, personne ne sera malade ou triste. Le ciel, c'est vraiment un endroit parfait. Alors, j'aimerais maintenant prier avec toi. Alors, je t'invite à courber la tête et à bien écouter. Dieu notre Père, merci de nous avoir envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés. Merci de prendre soin de nous comme tu l'as fait avec Bartimée. Aide-nous à te faire confiance. Amen. Alors, j'espère que tu as apprécié la leçon. J'espère que tu vas passer une bonne semaine et que vraiment, cette semaine, tu places ta confiance en Jésus. Tu t'attends à lui. Il s'occupe si bien de nous. Alors, je te dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.